Alors bonjour à toutes et tous, merci de bien vouloir prendre place désormais sans tarder. Une nouvelle fois, j'ai plaisir à venir tirer le fil rouge des assises du CNAEMO. Un vrai plaisir en effet de retrouver celles et ceux avec qui le lien continue à se tisser et se renforce. Le plaisir commence dès maintenant avec les propos d'accueil des différentes personnalités qui nous font l'honneur de s'intéresser à nos travaux. Et avant même, je voudrais laisser la parole à Jean-Pierre Maillet, responsable du GOA, groupe d'organisation des Assises d'Évreux. Madame la vice-présidente du conseil départemental de l'Eure, Madame Wada, Madame le maire adjoint de la ville d'Évreux, Madame Beauvillard, Monsieur le Président, cher Salvatore, Mesdames, Messieurs les administrateurs du CNAEMO, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les présidents des associations organisatrices, Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises, Mesdames, Messieurs, c'est tout à la fois un grand honneur et un immense plaisir que d'ouvrir ces 36e Assises du CNAEMO à Évreux. Qui eût cru en 2010, alors que nous clôturions les Assises de Caen, que quelques années plus tard, nous repartirions dans l'aventure pour organiser cet événement à Évreux. Clin d'œil de l'histoire, après la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, dans ce qui est aujourd'hui qu'une seule et même entité régionale. Et oui, la délégation régionale Normandie avait anticipé, sans le savoir à l'époque, pour être tout à fait honnête, la réunification de nos deux régions. C'est cette délégation, guidée et animée avec conviction par Denis Colognier, qui a souhaité revivre cette expérience, tant le souvenir canet, resté dans les têtes, dans les mémoires. C'est chose faite, et nous sommes, à l'heure où je vous parle, quasiment à l'aboutissement de cette aventure. De longs mois de préparation ont été nécessaires pour voir aujourd'hui l'expression du travail du groupe d'organisation des Assises. Tous les ans, en effet, c'est une aventure nouvelle qui s'engage, portée par un collectif d'associations et par un groupe de salariés militants. Un an de réunion, de retrouvailles, pour peaufiner les déclinaisons du thème et chercher les intervenants, pour organiser matériellement l'événement, ce qui n'est pas le moindre travail, pour apporter une touche originale, décalée et joyeuse. Bref, pour rendre ces journées les plus riches et agréables possibles. C'est la rencontre de ces personnes qui nous permet de vous proposer 3 jours de réflexion, d'échanges, mais également de temps plus informels et souvent plus festifs. Car le CNAEMO, c'est aussi l'esprit de retrouvailles, de partage, au-delà du seul engagement militant. Nous souhaitons que ces journées soient pour vous une parenthèse dans votre quotidien professionnel, tout en vous permettant de venir puiser matière à réflexion pour affronter demain les enjeux de notre secteur. Protection de l'enfance, la diversification dans tous ses états. Vaste chantier, me direz-vous. Oui, immense chantier dans le contexte socio-économique qui est le nôtre, à l'heure où de nombreux départements élaborent leurs schémas départementaux, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui dans le département de l'Eure, où les services de milieu ouvert, parmi l'ensemble des dispositifs de protection de l'enfance, doivent faire face à des tensions budgétaires. C'est le moment de prendre le temps nécessaire pour questionner les enjeux et, je l'espère, pour envisager des pistes de travail pour préserver cette action éducative en milieu ouvert, notre action éducative en milieu ouvert. Nous aurons l'occasion de voir, au cours de ces 3 journées, une déclinaison singulière de notre thème, en osant interpeller tour à tour nos représentations, nos pratiques, mais également en proposant des mises en perspective. Je salue à cette occasion les délégations régionales qui, cette année, vont nous proposer pas moins de 5 vignettes cliniques, témoignages des questionnements, des innovations, mais aussi de l'affirmation de pratiques largement éprouvées et mises en œuvre sur le territoire national. Évoquer les délégations régionales, c'est l'occasion pour moi de rappeler que le CNAEMO en région est le ferment de notre mouvement. Ces délégations régionales portent notre engagement et doivent le porter plus ardemment encore aujourd'hui. Je ne peux qu'être ravi de la dynamique des Assises de Narbonne l'an passé, avec une délégation régionale et un collectif de directeurs de haute tenue. Je ne peux que me réjouir de l'esprit qui anime déjà le collectif des Pays de Loire, qui accueillera les Assises à Nantes en 2017. Évreux est le trait d'union entre ces deux villes, dans un passage de témoin des valeurs de notre mouvement.
C'est un beau témoignage d'une transmission qui ne se dément pas depuis 36 ans. J'avoue aussi que c'est un plaisir non dissimulé pour moi que de dire à cette tribune que je suis très heureux d'accompagner tous les ans l'organisation de cette manifestation aux côtés de Stéphanie Le Boyer et de Salvatore Stella, compagnons de la commission assise du Carrefour. Cette année a bien sûr une saveur particulière puisque nous jouons à domicile et que nous avons partagé ce moment de l'intérieur avec une superbe équipe. Alors si l'exercice à venir des remerciements peut paraître convenu, qu'à cela ne tienne. Il est pour moi indispensable tant, je le disais, l'investissement de l'ensemble de l'équipe est énorme. Aussi, je tiens particulièrement à remercier les membres du groupe d'organisation des Assises d'Évreux 2016 pour leur implication depuis de nombreux mois pour tenir tous nos engagements et notamment les délais. Faire vivre un collectif dans la durée n'est pas chose facile, et même s'il y a des hauts et des bas, et pas que normands, nous avons su nous recaler régulièrement et nous appuyer sur les compétences et l'envie de chacun. Avec toute ma sincérité, parfois un peu abrupte, vous me connaissez, je vous remercie tous très chaleureusement pour vos contributions respectives. Une fois n'est pas coutume, alors j'ose. Merci à Agnès, Anaïs, Andrea, Annie, Corinne, Carole, Céline, Christophe, Claude, Coralie, Delphine, Denis, Emmanuel, Éric, Fabienne, Florence, Gaëlle, Géraldine, Gwenola, Hélène, Isabelle, Jessica, Laurence, Lucie, Ludovic, Magali, Marianne, Nicole, Patricia, Salvatore, Sophie, Stéphanie, Thierry, Valérie et pour conclure, nos deux Véroniques. Les plus attentifs me diront que dans ma liste de noms, je n'ai cité qu'une Laurence. Bien sûr que non. Ma fidèle assistante au quotidien n'a pas pu faire autrement que d'être la fidèle assistante du responsable du groupe d'organisation des Assises. Tout le monde la connaît, en tout cas chez nous en Normandie, femme organisée au carrefour de l'organisation du Carrefour. Je tiens à lui témoigner ma gratitude pour ce soutien au jour le jour. Je remercie les présidents, administrateurs et directeurs des 6 associations pour leur soutien et leur engagement organisationnel aux côtés de l'ensemble des professionnels. Sans l'ensemble de ces acteurs, les journées que nous vous proposons ne seraient pas ce qu'elles sont et bien sûr ne seraient pas ce qu'elles vont être et que vous allez découvrir. Je tiens également à saluer pour la mise à disposition de moyens logistiques la ville d'Évreux au travers de ses représentants. Ils ont accepté de nous accompagner dès le début de l'aventure et ont mis cette manifestation dans les événements importants que compte la ville cette année. Je voulais remercier enfin tous nos partenaires qui ont répondu présents et nous ont fait confiance durant toute cette préparation. Voilà, c'en est fini la période des préparatifs, des doutes et des questionnements. Il est temps maintenant de vivre pleinement cette aventure. Je vais donc passer la main à Michel Billet, notre fidèle monsieur loyal et grand maître du temps, reconnaissable parmi tous par son phrasé inimitable et à sa montre. Il sait déjà, lui, qu'au cadran, plus qu'ailleurs encore, l'heure tourne. Je vous remercie. Merci. Et j'ai plaisir à laisser maintenant la parole à Madame Karen Beauvillard, première adjointe au maire d'Évreux, en charge des affaires générales, des affaires sociales et de la petite enfance. Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président du CNAEMO, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de première adjointe au maire d'Évreux, je suis particulièrement heureuse de vous souhaiter la bienvenue à Évreux. Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'accueillir Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, qui nous fait l'honneur de participer aux 36e Assises pour échanger sur ce sujet si important que constitue la protection de l'enfance. Je suis encore plus particulièrement sensible à ce sujet pour être maman de 2 enfants, un garçon de 8 ans et un bébé de 6 mois. Après Narbonne, les Assises nationales du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert ont lieu à Évreux. Évreux est la 4e ville de Normandie. Cette magnifique région qui ne fait plus qu'une, comme vous le savez, depuis quelques semaines. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous sont venus en train et sont descendus à la gare d'Évreux-Normandie.
Je vous invite à vous promener dans cette ville, à en contempler le beffroi, à vous promener le long de l'Iton ou bien à découvrir la cathédrale. À l'image du CNAMEO, Évreux est une ville carrefour située entre deux villes-centres, Caen, bientôt chef-lieu de la région, et la capitale nationale, Paris. Véritable porte de la Normandie, Évreux est une ville riche d'histoire. Pensons bien sûr aux Normands, à Richard sans peur, duc de Normandie, à Joséphine de Beauharnais, duchesse de Navarre, ou encore à la libération de la ville en 1944. Évreux est une commune riche d'histoire, mais également tournée vers l'avenir, car elle agit pour sa jeunesse et son enfance. Alors que nous vivons une crise qui touche de plein fouet de nombreuses familles, les communes sont des acteurs importants pour le quotidien de nombreux Français. Comme dans d'autres domaines, les villes ont le devoir d'agir pour la protection sociale. Évreux s'engage pleinement pour accompagner la perte d'autonomie de la personne âgée, en faveur de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. La ville a ainsi mis en œuvre le Grenelle du handicap avec la participation de nombreux acteurs de la société civile. Je pense également au développement du monde éducatif et à la protection des plus vulnérables, à l'instar du soutien au centre d'hébergement et de réinsertion sociale. En ce qui concerne l'enfance, la ville d'Évreux agit principalement par le soutien aux associations qui œuvrent dans tous les quartiers pour l'accompagnement et la protection des plus jeunes de notre territoire. C'est un levier indirect, certes, mais qui est très important. Nous fléchons nos actions auprès des associations et nous continuerons à le faire malgré les restrictions budgétaires auxquelles nous devons faire face. Notre action se développe donc à travers des partenariats avec les associations et des acteurs institutionnels, comme l'Agence régionale de santé. C'est un exemple, et effectivement c'est sur le champ préventif, mais à Évreux, la Maison de la Santé accueillera un programme de soutien à la parentalité. Il repose sur une session de 14 ateliers collectifs de 2 heures. Ce programme, qui a été développé aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, vise à améliorer la santé de l'enfant à travers le renforcement des compétences parentales et du dialogue parent-enfant. C'est un programme novateur à destination des enfants et de leurs parents que la ville va mettre en œuvre. Mais ce que je souhaitais vous dire, c'est que ce sont ces actions que nous pouvons et devons développer. Aussi, associations, élus, institutions, protéger nos enfants passe par la synergie des différents acteurs des territoires. Et ces assises nationales sont précisément l'occasion de le souligner. Mesdames, Messieurs, Évreux est particulièrement heureuse de vous accueillir et je suis certaine que ces assises seront aussi fructueuses que riches en débats. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame, et je laisse la parole maintenant à Madame Afida Ouaddad, conseillère départementale de l'Eure, vice-présidente en charge de l'insertion, de la prévention de la délinquance, de l'enfance et de l'égalité des chances. Madame l'adjointe au maire, Monsieur le président du CNAMEO, Monsieur le directeur, Monsieur Maillet, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que l'Eure accueille à Évreux cette année les Assises nationales 2016 du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Nous sommes d'autant plus fiers de vous accueillir que le partenariat principal du département de l'Eure en matière d'intervention habilitée en milieu ouvert, l'ADAEA, fait partie du comité d'organisation. Qu'ils soient au passage salués pour leur travail. J'en profite également pour féliciter Monsieur le directeur, Monsieur Maillet et toute son équipe pour l'excellente organisation de ce congrès. Ces assises nationales graviteront pendant 3 jours autour du thème de la protection de l'enfance, une compétence centrale du département, un sujet qui m'est particulièrement cher. L'actualité récente, malheureusement, nous rattrape. Mais en termes de protection de l'enfance, l'ensemble des départements français est touché par l'accueil des mineurs étrangers isolés. Dans l'Eure, cet afflux a mobilisé 8% de nos capacités d'accueil,
contre seulement 3% les années précédentes. C'est une donnée importante dans l'équilibre de notre système de prise en charge, qui doit être recalibré puisque chaque année, davantage d'enfants nous sont confiés. De vraies questions se posent sur nos capacités d'accueil, mais aussi sur la répartition actuelle de ces enfants entre les structures existantes et les assistants familiaux. Des questions en socle de réponse, un seul axiome. Tout doit être mis en œuvre pour favoriser le bien-être et l'épanouissement personnel de ces enfants et de ces jeunes. De manière générale, le Conseil départemental de l'Eure a eu l'occasion, pas plus tard que la semaine dernière, de voter dans son budget la sanctuarisation des crédits alloués à la protection de l'enfance et des familles. Malgré les difficultés budgétaires liées à la non-compensation par l'État du RSA et à la baisse des dotations globales de fonctionnement, le président Sébastien Lecornu n'a pas voulu faire des économies sur la protection de l'enfance et le suivi éducatif. Ainsi, les élus du département de l'Eure ont également voté la semaine passée la reconstruction du foyer départemental d'Évreux-Saint-Michel qui accueille les adolescents. Tout ceci montre à quel point le département se préoccupe de ces enfants qui, en temps de crise, ne doivent pas être sacrifiés par le besoin d'économie de nos collectivités. Ils ne doivent vraiment pas être sacrifiés pour ces raisons-là. D'ailleurs, sur l'ensemble du département de l'Eure, il y a un chiffre qui m'interpelle particulièrement. Il faut savoir que nous avons 1850 enfants placés. Et l'idée étant, évidemment, et c'est le sujet, je pense, qui va s'articuler principalement autour de cette thématique, la diversité, favoriser la diversification des placements. Les objectifs, c'est quand même d'accompagner en amont tous ces enfants et de mener une action de prévention avec un seul et unique objectif, moins de placements d'enfants et favoriser le maintien du lien familial avec ces enfants. Je salue tout le travail mené dans le cadre des mesures d'AEMO pour le maintien de ces liens familiaux et je sais que ce travail est vraiment difficile et considérable sur l'ensemble du territoire. Au carrefour de l'ensemble de nos politiques sociales, la protection de l'enfance sera au cœur de ces 3 jours de débat et d'échange. Nous ne manquerons pas d'évoquer par ce biais l'ensemble des compétences sociales départementales. Je vous souhaite donc, au nom du département de l'Eure, un excellent congrès. Je vous remercie.